à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission À vos droits qui porte aujourd'hui sur le thème de la recherche impliquant la personne humaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marine qui elle aussi est étudiante en master de droit de la responsabilité médicale et avec qui nous allons traiter ce thème. Bonjour Marine. Bonjour Léa. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Par définition, la recherche impliquant la personne humaine, c'est une recherche clinique qui est effectuée sur l'être humain en vue d'approfondir les connaissances en matière médicale et scientifique. Ça va permettre par la suite de trouver un traitement, de mieux comprendre les maladies et de mettre à disposition ce traitement auprès de nos concitoyens. Mais concrètement, Marine, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste la recherche impliquant la personne humaine et quel en est l'intérêt ? En effet, vous avez raison, donc en plus de votre définition, je peux vous dire que ces recherches permettent également d'identifier les risques. Car même si des médicaments permettent de combattre les maladies, ils présentent tout de même des risques. Mais ces recherches présentent un but, protéger la santé publique, c'est-à-dire aider au mieux les citoyens à combattre des maladies. Donc grâce à ces traitements, par exemple, on va pouvoir aider votre maman qui est atteinte d'une maladie grave, tout en sachant qu'il ne faut pas oublier également le but d'innovation. Donc si je comprends bien, l'objectif de la RIPH, c'est vraiment un objectif d'innovation et de permettre de rendre accessible cette innovation auprès de nos concitoyens et ce le plus rapidement possible. Et tout ça, tout en assurant la sécurité des volontaires. Mais admettons qu'un de nos téléspectateurs ce jour se dise en nous voyant qu'il aimerait faire partie d'une RIPH. Comment est-ce qu'il doit procéder? Est-ce qu'il y a des caractéristiques à remplir assez spécifiques? Donc chaque personne, comme vous et moi, peut tout à fait être volontaire dans une RIPH. Il faut savoir que ces recherches se basent principalement sur le volontariat. Donc en aucun cas, une personne ne peut vous obliger à y participer. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'on n'a pas besoin d'être forcément malade ou atteint d'une pathologie pour participer à un essai. Et dernière information, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes volontaire dans une recherche que vous allez être forcément sélectionné pour y participer. En effet, certains laboratoires mettent en place des conditions pour pouvoir permettre d'avoir des résultats fiables et pertinents. Donc par exemple, si un laboratoire met en place une recherche sur des hommes entre 20 et 40 ans, si vous le souhaitiez, vous ne pourriez pas y participer. D'accord, très bien. Mais quand même, la RIPH, elle revêt quand même de grands enjeux. C'est un grand investissement de la part des volontaires qui acceptent que cette recherche soit quand même faite sur leur personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas une contrepartie financière qui s'en suivrait? Et ma question suivante est, est-ce qu'un volontaire qui s'est engagé d'une RIPH peut, d'un coup d'un seul, sortir de cette RIPH et annuler son consentement? Donc vous avez raison, si un jour vous êtes volontaire dans une recherche et que vous souhaitiez ne plus y participer, vous avez à tout le moment le droit de dire stop. Participer à une recherche n'est pas du tout définitif, vous utiliserez alors votre droit de retrait. Et à proprement parler, Léa, on estime que ces recherches, ce n'est pas un mode de rémunération, donc on ne peut pas être payé pour y participer. Mais sous certaines conditions, le volontaire peut recevoir des compensations pour les contraintes subies, comme par exemple le fait d'avoir pris un traitement durant l'essai. La pandémie de la Covid-19 a quelque peu éveillé les consciences quant à l'importance de la recherche impliquant la personne humaine, notamment à propos des vaccins que l'on connaît aujourd'hui. En 2020, le comité de protection des personnes qui est chargé de rendre un avis favorable ou défavorable sur les recherches cliniques en cours, notamment dans le cadre de la Covid-19, a examiné près de 106 dossiers qui comprenaient plusieurs types de recherches. Et parmi ces 106 dossiers, 104 ont été validés, mais 2 ont été invalidés et c'était des recherches cliniques qui appartenaient au laboratoire AstraZeneca et Johnson & Johnson. Des effets secondaires s'étaient développés sur la personne des volontaires, des effets indésirables. Dans ce cas, est-ce qu'il y a plusieurs types de RIPH selon les risques? Tout à fait, donc il existe 3 types de recherches, donc 3 types de risques différents. Donc en premier, on a les recherches interventionnelles non dénuées de risques. Donc ici, c'est des recherches avec des très hauts risques pour les volontaires, qu'ils soient sains ou malades. Ensuite, on a les recherches interventionnelles non à risque et contraintes minimes, qui présentent des risques moindres pour les patients. Donc par exemple, ça va être ici des diagnostics qui sont effectués. Et dernière recherche que l'on a, ce sont les recherches non interventionnelles, qui par exemple, ce sont des actes de diagnostic. Donc si vous êtes volontaire dans ce type de recherche, vous n'aurez pas de différence majeure avec la prise en charge que vous avez l'habitude d'avoir chez votre médecin pour votre pathologie, par exemple. Alors, 2 affaires ont remué quelque peu la communauté scientifique dernièrement parce que des recherches ont été effectuées sur des enfants qui ont été inclus hors protocole. En effet, ils devaient être âgés de 12 ans et ils n'en avaient que 10 et c'était des recherches fixées sur les limitations de respiration, donc sur les crises d'asthme. Donc,
ma question est la suivante. Comment on peut faire des recherches impliquant la personne humaine sur des enfants, c'est des personnes extrêmement vulnérables, comme les personnes âgées finalement? Certes, cela peut porter à débat, mais un enfant qui est atteint d'une maladie qu'on ne connaît pas ne pourra pas être guéri sans test préalable. Par exemple, le petit Joseph qui était atteint de la rage, il serait décédé si Pasteur ne lui avait pas donné le vaccin. Ce sont des personnes fragiles, que ce soit des femmes enceintes ou des personnes âgées. Donc forcément, les conditions pour accéder à ces recherches sont beaucoup plus strictes. Par exemple, si un enfant est atteint d'une maladie et qu'il va peut-être se soumettre à ces recherches, alors les conditions pour accéder à ces recherches seront plus strictes et il faudra nécessairement adapter l'information à son état. Et en information supplémentaire, il y a des conditions qui doivent être nécessairement respectées pour les volontaires, pour pouvoir protéger leur santé et leur sécurité. Donc on a par exemple l'obligation d'information qui doit être respectée. Donc ici, il est nécessaire d'informer les volontaires sur les enjeux de la recherche, mais également les risques qui sont possibles. Et ceci va lui permettre d'avoir une vue globale sur la recherche pour pouvoir consentir librement, donc dire oui. Ensuite, on a l'obligation de recueillir le consentement. Donc ici, cette obligation doit se dérouler avant que toute recherche ne commence. Et cette obligation va également varier en fonction du type de recherche. Donc ici, pour les recherches avec les plus hauts risques, on va exiger un consentement écrit, qui va permettre d'avoir une trace, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres types de recherche. Et ces droits des volontaires sont également assurés par des comités et des instances qui ont un rôle de protection de la santé publique et qui s'assurent que les recherches se déroulent correctement. Et encore une fois, leur rôle va varier selon le type de risque de la recherche. Finalement, on peut en conclure que malgré les risques qu'implique la recherche impliquant la personne humaine, la recherche clinique elle est indispensable finalement pour garantir à nos concitoyens l'accès à l'innovation et ce, le plus rapidement possible en matière de santé et c'est aussi indispensable pour un futur souhaitable. Merci à tous de nous avoir suivis pour l'émission, à vos droits et à bientôt.